Pierre Gauthier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un plaisir, vous êtes une personnalité connue de nos téléspectateurs puisqu'on vous voit à la fois au conseil municipal où vous êtes élu, vous êtes député également depuis quelque temps. Pierre Gauthier, d'abord vous êtes maintenant, après une longue vie magnifique, pleine de rebondissements, vous voilà radical de gauche. Alors moi ça me parle. Ça me rappelle la Troisième République des noms illustres. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder avec d'autres un parti radical de gauche? Alors, le parti radical de gauche que nous avons fondé, il est essentiellement tourné vers Genève. Parce que Genève, ce n'est pas la fille de 1602, qu'on le veuille ou non, c'est plutôt la fille de 1841, 1842 et 1846. Les années Fazy, au fond. James Exactement. Fazy, c'est ça. Ouais. Et James Fazy était à la tête d'un mouvement révolutionnaire qui a pris les armes à plusieurs reprises et qui, après avoir pris les armes, a quand même conquis le pouvoir par une révolution qui a fait d'ailleurs 22 ou 24 morts, je ne sais plus. Sur les barricades à Saint-Gervais. Exactement. Alors à l'époque, le radicalisme de ce milieu du 19e en Suisse, comme d'ailleurs dans la France de 1848, c'est un radicalisme de combat, républicain, et c'est un radicalisme qui est plutôt, en effet, à gauche. Il a bien changé quand même avec la Bahnhofstrasse, vous êtes d'accord, en Alors, Suisse. le radicalisme historique, si on veut dire, c'est l'extrême gauche de cette époque. Ce sont des révolutionnaires. Même Karl Marx les cite dans son ouvrage... Dans le manifeste du Parti communiste, avec Engels. Et il dit, si vous devez vous allier dans des pays, en Suisse, c'est avec les radicaux. Donc, je veux dire, on a quand même une onction de la part du grand maître de Solidarité et du Parti du Travail, qui est quand même qui est notre passeport, si vous voulez. Ne dites pas trop grand maître, parce que ça nous amènerait dans d'autres zones voilà. Totalement externes. Et on serait tout d'un coup aux premières loges d'un autre discours. Mais là, vous faites référence au radicalisme des origines, celui du 19e en France, en Allemagne, celui de La Salle, par exemple, Exactement. en Suisse. Mais vous êtes d'accord que maintenant, ça a un tout petit peu changé. Le parti s'est bien droitisé pendant tout le XXe siècle en Suisse. On a connu les Zurichois de la Bahnhofstrasse. C'est pas vraiment l'aile gauche, c'était l'aile plutôt financière. Comment réaffirmer des valeurs qui vous semblent importantes sur le plan républicain, au fond? Alors, d'abord, merci de nous donner cette occasion parce que jusqu'à présent, on s'est plutôt fait traiter de tous les noms, y compris par nos amis, et personne n'a vraiment voulu comprendre la nature de la démarche. La nature de la démarche, elle est très simple. Elle est de se dire, si on regarde un peu globalement, historiquement, dans les années 1840, nous avions une société bloquée, une société coupée en deux, avec à Genève une fabrique à Saint-Gervais, un quartier très populaire, exclu de facto de la vie politique, et une ville haute à Genève. Les patriciens qui dirigeaient tout, le suffrage censitaire, etc., etc. Aujourd'hui, évidemment, la démocratie a gagné à Genève, et nous sommes d'ailleurs les fils de la démocratie fasciste, qu'on le veuille ou non. Et malgré tout, la situation est quand même relativement bloquée. Nous avons quasiment 30% de la population genevoise qui est à l'aide sociale, petite aide sociale ou grosse aide sociale. 30%, c'est quand même une personne, 3 personnes sur 10, c'est quand même beaucoup. Nous avons aussi, au niveau économique, un gros problème, c'est-à-dire que nous avons une très forte économie tertiaire, mais le secondaire, c'est-à-dire la production, le travail qui est accessible aux personnes... abandonné toutes ces dernières décennies. Voilà, a été abandonné, laissé à volo. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une société véritablement à 2 vitesses. Alors, je vous le disais, lorsque vous annoncez comme ça, j'ai appris ça, j'étais à la montagne, j'ai appris qu'un parti radical de gauche, à titre personnel, je me suis dit, là, il y a une étiquette intéressante, une sémantique intéressante. Maintenant, on va laisser ça, on y reviendra d'autres fois dans des débats. Vous avez une bisbille avec vos chers amis, alors vos chers cousins, amis, frères, je ne sais pas comment les appeler, d'ensemble à gauche. On va la résumer en un mot, en sachant que vous avez pris un avocat qui a écrit une lettre à votre président du conseil municipal pour que vous puissiez siéger dans les commissions, c'est bien cela, et puis garder au fond votre étiquette d'élu d'ensemble à gauche. Une fois que nous allons laisser la révolution radicale, moderne, démocratique, patriotique et laïque, sociale,
tournons la page et regardons un petit peu, je ne veux pas dire sous le tapis, mais les côtés un petit peu moins intéressants de la politique, la petite politique, la politicaille, celle qui justement va dégoûter la population et la jeter dans les bras des démagogues que l'on connaît, je ne veux pas les nommer. Vous pensez aux démocrates chrétiens, bien sûr. Un petit peu plus à droite, je dirais bien plus à droite que ça. Et vous savez très bien de qui je veux parler. Mais disons, aujourd'hui, la population est dégoûtée de la politique. À cause de quoi? À cause de comportements comme ceux de mes collègues, parce que ce sont des élus. Mais alors, ils font quoi, ces gens de solidarité? Parce que c'est eux qu'on vise, il faut être très clair, il nous reste moins. Et le Parti du Travail, qui est du un PDT, peu moribond. Mais il reste plus grand monde. Hein. Non, il y a plus grand mais monde. Au fond, vous et les vôtres, j'en parle souvent avec Madame Orsini, vous dites, les gens de solidarité ont tendance à vouloir noyauter tous les pouvoirs en quelques secondes, parce qu'on est déjà au terme. Je vous réinviterai, c'est promis une fois. Qu'est-ce qui vous fâche et qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je vais être très direct avec vous. Ce qui se passe, c'est que Solidarité et le Parti du Travail se comportent comme les pires des capitalistes financiers qu'ils sont censés combattre. C'est quand même paradoxal. Ils veulent nous éliminer. Nous étions des partenaires, nous sommes devenus des ennemis. Et au fond, ils veulent prendre la caisse pour se permettre de pouvoir faire une campagne en s'imaginant qu'ils vont pouvoir gagner tout seuls les élections en 2018. Je vous rappelle qu'ils ont fait 3,85% des élections au national et que c'est pas très brillant. Vous êtes membre de cette organisation fêtière qui s'appelle Ensemble à gauche. Et puis, comme vous le dites vous-même, Pierre Gauthier, dans 18 mois, on a des élections cantonales. Et moi, si je ne suis pas membre d'Ensemble à gauche, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent, je me dis, mais là, on voit déjà se liquéfier le quorum et au fond, ni vous malheureusement, ni les gens de Solidarité, ni personne de cette importante famille politique, pas loin de 14% de l'électorat, j'en suis pas sûr, malheureusement ne serait réélu. Eh bien, j'en suis pas sûr du tout. Parce que nous avons l'ambition, parce qu'il faut avoir de l'ambition en politique. Nous partons de quasiment rien du tout. Nous avons l'ambition de rassembler les personnes qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent plus être dupes de la duplicité qui est celle de Solidarité et de Mais et du Parti vous appelez du à un Travail. rassemblement, ce sera la dernière question Oui, pour bien parler sûr. après avec Madame Salerno. Autour de nous. Mais en réalité, malheureusement, l'effet induit, ce ne sera pas un rassemblement, mais le contraire, la dispersion, la division. Je ne crois pas. Je crois que les gens sont dégoûtés de cette petite politicaille qui est incarnée par M. Vanet, qui est incarnée par M. Batou, qui est incarnée par Mme Wenger, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui sont aujourd'hui des caciques incapables de se renouveler et qui ont les yeux tournés vers le 19e siècle alors que nous sommes au 21e siècle. Remarquez et c'est ça que nous allons construire. En matière de regard tourné vers le 19e, nous avons, vous et moi, un tout petit peu péché dans ce sens en début de... C'est juste. toujours un plaisir. C'est juste. Pierre Gauthier, je vous réinviterai parce que je trouve à titre personnel que l'étiquette radicale de gauche me rappelle ma jeunesse, mes études d'histoire, la Troisième République, Combes, Clémenceau, et puis tellement d'autres. Mendès France était radical, on l'oublie. Mendès France et Christiane Taubira qui a marqué très profondément la République française Garde récemment. des Sceaux de François Hollande. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes orientés Genève. Nous avons évidemment une grande fraternité avec nos amis radicaux de gauche en France. Si vous dites fraternité, vous le mettez aux premières loges de nouveau. Liberté, égalité, fraternité. Ah oui, je vrai. pense que c'est un motto républicain que tout le monde doit accepter comme tel. Vous et moi, au fond, nous sommes frères. C'est bien possible. Nous sommes tous frères. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir parce que vous avez de l'arrière-pays. On souhaite bon vent à votre parti radical de gauche et puis on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. On se retrouvera en 2018 sur votre plateau où nous fêterons notre victoire. La mienne ou la vôtre? La mienne. Bon, merci. La nôtre, bien évidemment. Merci. Pas la mienne. On est tous frères. Merci frère Gauthier, à bientôt. Merci grand ayatollah.